pourrait peut-être se poser une question ce matin. C'est que face à notre combat spirituel, à notre vie spirituelle, sommes-nous bien au fait sur notre nature? Est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes? Savons-nous de quoi est formé l'homme? De quoi nous sommes formés? Est-ce que nous pouvons clairement faire la différence entre l'âme, le cœur, l'esprit, la nature charnelle, le corps de l'homme? Ou est-ce que l'âme et l'esprit se mélangent en une seule et même entité? Ou qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que la nature charnelle? Est-elle toujours vivante? Est-ce que nous sommes au clair sur notre propre nature? Est-ce que nous avons reçu de la part de Dieu la révélation de ce que nous sommes, afin de bien comprendre où l'ennemi nous attaque, par quel biais, dans quel domaine, sur quel élément de notre nature, et quelle est la possibilité pour nous de vivre selon le cœur de Dieu, et quelle est la part de notre nature qui doit rentrer en action. Posons-nous la question ce matin, sommes-nous au clair? Le savons-nous? C'est le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin pour que nous puissions avoir un éclairage de la part du Seigneur, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il m'accorde particulièrement sa grâce pour vous apporter cette pensée, car évidemment, si lui ne s'investit pas, ça ne sert à rien que je sois devant vous pour apporter un message. Alors l'homme est formé de 3 éléments. Nous pouvons le voir dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23. Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il précise bien que c'est tout notre être qui doit être sanctifié. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Paul nous éclaire sur l'être humain. L'homme est trinitaire. Il est esprit, âme et corps. Donc, quand on dit que l'âme et l'esprit sont une seule et même chose, on voit bien que par la Bible, nous ne sommes pas dans la réalité de notre nature. Il y a bien une différence entre notre esprit, notre âme et notre corps. Mais il est aussi parlé, Jésus disait, que c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Qu'est-ce que le cœur? Alors le corps, c'est pas compliqué. Ça, je pense que tout le monde est au fait là-dessus. C'est ce qui est extérieur. Et j'aimerais que nous reprenions l'origine en lisant dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et au verset 7, le texte de la création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Ou alors dans d'autres traductions, il est écrit « Et l'homme devint une âme vivante ». Qu'a fait Dieu? Il est dit que l'Éternel a formé l'homme à son image. Lisez le premier chapitre de la Genèse, il est dit « Formons l'homme, formons-le à notre image ». Il a pris de la terre, il a formé le corps de l'homme, et il a insufflé dans ce corps un souffle vital. Dans le texte hébreu, le souffle que Dieu place dans l'homme, c'est neshamak, ce qui veut dire esprit, mais l'esprit de l'homme. C'est l'esprit humain. Dieu a introduit dans le corps qu'il a formé l'esprit qui a donné la vie à ce corps. Et ce faisant, l'union du corps et de l'esprit humain a fait que l'homme est devenu une âme vivante. L'esprit de l'homme lui est propre.
Notre esprit nous est propre. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand dans le premier chapitre de la Genèse, il est marqué que l'esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux, c'est le terme Ruach. C'est l'esprit divin. Donc on voit bien la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Par contre, c'est de la même essence. Mais ils sont différents. Ils sont de la même nature. Mais ils sont différents. Tout comme un homme, nous sommes tous là ce matin, nous sommes de la même nature, nous sommes humains, mais nous sommes tous différents. Nous avons notre personnalité. Il y a la personnalité divine et la personnalité de l'homme. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Le corps. Le corps, c'est ce qui permet à l'homme de rentrer en contact avec son environnement. Mais le corps aussi permet à l'homme de transmettre à son entourage ce que l'âme et ce que l'esprit veut transmettre. Si nous n'étions qu'esprit, là, sur la terre, pas dans les cieux, nous verrons que ce sera différent, si nous n'étions qu'esprit, nous ne pourrions pas faire connaître nos sentiments, nos émotions à d'autres. Nous ne pourrions pas agir en vue d'eux, produire une action que notre âme ou notre esprit désire produire. Donc notre corps sert à cela. Il sert à transmettre, il sert à être porteur de notre âme et de notre esprit. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, mais c'est aussi le siège de notre intellect. L'esprit de l'homme, dans l'esprit de l'homme réside ce que nous allons appeler l'intuition, et ce que nous allons aussi appeler, ce que dit la Bible, la conscience de l'homme. Voilà les différents, très schématiques, je ne peux pas m'étendre, il faudrait faire une étude très longue, donc je vais très schématiser, mais on est à peu près au clair comme cela. Dans notre esprit, il y a les éléments de l'intuition que l'on appellera la voix de Dieu, ou la parole de Dieu qui parle à notre esprit. Il y a le texte de la Bible qui dit « L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, proclame ou annonce à mon esprit que je suis enfant de Dieu. » L'intuition et la conscience. La conscience, c'est le jour où il y a eu la chute. Dieu mit dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, sa loi. C'est la conscience. Nous savons tous ce que c'est. Il y a des personnes qui n'ont plus de conscience ou qui ont une conscience anesthésiée. Ils font tout et n'importe quoi, même ce qui est le plus mal, et ça ne les dérange pas. Mais parfois, ça vous arrive tous, quand vous faites quelque chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu ou qui n'est pas à faire, il y a quelque chose en vous qui vous reprend en vous disant « Ah, là, ben oui, c'est la loi de Dieu qui est en vous. » Tout homme là, on peut l'ignorer, on peut faire ce que l'on veut, on peut essayer de la détruire, on peut essayer de l'étouffer. Il n'en demeure pas moins que tout homme a la loi de Dieu dans son esprit ou dans son cœur. L'interaction qu'il y a entre ces trois éléments. Il faut savoir que l'homme est enfant de Dieu par un seul de ces trois éléments-là. C'est l'esprit. Nous ne pouvons pas être engendrés par Dieu, par notre âme ou notre corps. Nous sommes engendrés par Dieu en esprit, parce que Dieu est esprit. Et il ne peut engendrer que des fils et des filles de la même nature que lui. C'est pourquoi Jésus disait, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes nés d'eau, eh bien nous avons reconnu notre nature déchue, et donc ça nous ramène au baptême de Jean pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Mais si nous ne sommes pas nés d'esprit, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que pas engendrés par Dieu, qui est esprit. Donc il faut être né d'eau et d'esprit. Nous sommes enfants de Dieu par l'esprit, en esprit. Et notre âme, au moment de la chute, au moment où Adam et Ève ont chuté, a pris le pas
sur l'esprit de l'homme, sur notre esprit. Ce qui fait que maintenant, tous les hommes sont gouvernés par leur âme, par leurs émotions, par leurs sentiments, par leur intelligence. Quand allez dans la rue, nous sommes dans une société très cartésienne, n'est-ce pas? Et dites simplement, ah, en esprit, je sens que, voilà, je dois faire ça. Je ne peux pas vous l'expliquer au niveau des émotions, ni au niveau de mes sentiments, ni même au niveau de l'intelligence et de la raison, mais il faut que je le fasse. On va vous regarder d'un air disant, étrange personne, n'est-ce pas? L'homme, l'humanité est arrivé à un tel point de dérèglement de sa nature selon le cœur de Dieu, que même vivre selon l'esprit lui paraît complètement étrange. Et se dire, mais faut être fou pour vivre selon l'esprit. On en est arrivé là. La déchéance de l'homme est arrivée à un tel point que vivre selon l'esprit est devenu quelque chose que l'on regarde comme étant pas normal, alors que c'est la normalité de Dieu. Alors maintenant, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui est selon notre humanité, selon notre temps, selon l'homme actuel, hein, l'homme déchu, on va vous dire, ah, cette musique, elle me produit des émotions. Ah, ce film, quel sentiment. Ah, cette science, quelle intelligence, quelle raison. Voilà la marche de l'homme. On ne fonctionne que sur les émotions, sur les sentiments et sur l'intelligence, sur la raison. Mais l'âme doit être au service de l'esprit. C'est-à-dire que l'âme est placée en nous pour transmettre les sentiments, les émotions et l'intelligence de l'esprit, selon l'esprit. Alors, posons-nous la question. Notre âme qui est le siège de nos émotions, de nos sentiments et de notre intellect. Si elle doit transmettre les émotions, les sentiments et l'intelligence ou l'intellect de notre esprit, qu'est-ce qui l'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime notre âme afin de produire des émotions et des sentiments qui ne se l'ont pas selon le cœur de Dieu? Eh bien, c'est pas compliqué. Depuis la chute, c'est la nature charnelle. Alors, qu'est-ce que la nature charnelle? Le jour où l'homme, on va parler de l'homme parce que c'est Adam qui est responsable, même si c'est Ève qui a péché, même si c'est Ève qui a chuté, c'est lui qui est responsable. C'est Adam. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit, Adam a péché. Nous avons reçu d'Adam la nature charnelle. Il n'est pas dit d'Ève. Hein. C'est d'Adam. Ils étaient une seule et même chair. Et l'homme est responsable spirituellement devant Dieu de la femme. On en a déjà parlé ensemble. Ce n'est pas un adjudant-chef, il a une responsabilité. C'est l'autorité de la femme. Ce qui veut dire que quand il y a le péché d'Ève, c'est Adam qui en est responsable. C'est juste une parenthèse que je faisais. Donc, l'homme a péché. Et il a donné accès dans son être à l'ennemi, à Satan. Et il a reçu de Satan une nature démoniaque, une nature, ce que l'on appelle la nature charnelle. C'est l'élément que Satan utilise dans l'homme pour lui faire produire tous les péchés. Ou le péché. C'est le point d'accès qu'a Satan dans l'homme irrégénéré. Et nous le voyons dans la suite du texte de la Genèse, nous voyons l'apothéose de cette action en Caïn qui a amené le corps de l'homme, qui a amené l'homme à devenir meurtrier. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. Satan a trouvé une place pleine et entière en Caïn. Et non seulement l'esprit de Caïn ne produit plus les sentiments, les émotions et le raisonnement, l'intelligence selon Dieu, pour que son âme puisse transmettre ça au corps, mais plus,
c'est la nature charnelle qui produit des sentiments diaboliques, des émotions diaboliques, des raisonnements diaboliques, puisqu'il a bien raisonné pour faire ce sacrifice selon la terre. Et ensuite, le péché est arrivé à un tel point que le corps, il a utilisé son corps pour produire ce que le péché, la conséquence du péché envers son frère, il l'a tué. Et là, on voit l'action totale de Satan. L'homme n'est plus la nature de l'origine. Adam et Ève, avant la chute, l'esprit de l'homme et de la femme agissait sur l'âme et faisait produire à leur corps les sentiments de leur esprit. De leur esprit, pas de l'esprit de Dieu. Et Dieu prenait plaisir à aller voir sa créature. Dieu, tous les soirs, il nous a dit, marchait avec l'homme dans le jardin. Et il attendait une chose. L'Éternel attendait une chose. C'est que l'homme mange de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui est une image du Christ dans la Bible. Et ce faisant, en mangeant de cet arbre-là, il recevait la vie du Christ, il recevait la vie de Dieu, il recevait l'Esprit de Dieu dans son esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme est appelé à être, c'est ça le troisième élément, à être l'écrin, le réceptacle, notre esprit est appelé à être le réceptacle de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agissant en nous produit les sentiments divins qui sont transmis à notre esprit. Et notre esprit va produire les sentiments et les émotions qui vont être établies ou qui vont être transcrites par notre âme. Et notre âme va transmettre tout cela au corps. Voilà l'harmonie selon Dieu. Voilà l'harmonie selon Dieu. Alors aujourd'hui, l'homme et la femme qui n'a pas accepté que l'Esprit de Dieu vienne habiter en lui ou en elle, et comme Jésus disait, aux yeux de Dieu est comme mort. Il a dit un jour à un de ses disciples, laisse les morts enterrer leurs morts. Parole étrange entre toutes. Laisse les morts enterrer leurs morts. Seigneur, ils ne sont pas morts, puisqu'ils sont vivants, là on les voit bien, ils sont en train d'enterrer mon père. Oui, mais nous disions au début que nous ne pouvons être engendrés que par l'Esprit. Nous ne pouvons être engendrés par Dieu qu'en esprit, puisque Dieu est esprit. Nous ne pouvons être que de la même nature que lui. Mais si nous n'acceptons pas d'être engendrés par Dieu en esprit, nous sommes morts à ses yeux. Nous sommes morts. Alors aujourd'hui, l'homme fonctionne, je dirais, principalement dans son âme. Mais une âme qui a été habituée, ou qui demeure, sous l'emprise de sa nature charnelle, c'est-à-dire de l'action de Satan, de l'ennemi, dans sa vie. Pas compliqué, l'homme est égoïste, par nature. On est bien obligé de dire par nature maintenant. L'homme est méchant par nature. L'homme est voleur. L'homme est impur. L'homme est meurtrier par nature. Bien souvent, il y a même un dicton qui dit « Ah, c'est l'occasion qui fait le larron ». Il y a des moments où « Ah non, moi je ne me permettrai pas de voler, je ne me permettrai pas de faire cela ». Puis on voit que les gens ou les personnes de la plus belle société, devant une occasion là qui se présente à eux où ils ne peuvent pas être vus, où ils ne peuvent pas être pris, pas vus, pas pris, eh bien là, il y a quelque chose en eux de profond qui se révèle et ils produisent ce qui, dans la bonne société, ne ferait jamais. L'occasion fait le larron. L'homme par nature est mauvais. L'homme par nature est méchant. Voilà, il faut le réaliser, il faut le reconnaître. Regardons comment marche notre monde, il suffit de simplement regarder puis de se dire que l'homme qui espère en l'homme, c'est un utopiste. Quelqu'un qui s'imagine que l'homme, par son intelligence, par ses capacités technologiques, par sa compréhension et par sa, entre guillemets, tolérance, on n'a jamais autant parlé de tolérance à l'heure actuelle, alors qu'il y a, qui se répand sur notre terre, une intolérance comme il y en a rarement eu.
Avant, on était intolérant envers les races. Maintenant, on devient intolérant envers les classes. On devient intolérant envers les quartiers, envers les cités. Ça devient fou. Dans un même peuple, dans un même pays, il y a on quadrille ce pays, ce peuple, en disant, moi, je suis de tel machin, moi, je suis de telle cité, moi, je suis de telle région, moi, je suis breton, moi, je suis corse, moi, je suis un... Voilà. Et il y a une intolérance qui se révèle. Mais on n'a jamais autant parlé de tolérance et de dire, Mais oui, l'homme est comme cela. Donc l'homme fonctionne dans son âme, qui produit les sentiments diaboliques. Qu'a fait Jésus? La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons crucifié notre chair et toutes ses passions. Ce qui veut dire que notre nature charnelle, à partir du moment où nous acceptons le Christ, le sacrifice de Jésus, notre nature charnelle a été mise à mort. C'est un fait établi. Il n'y a pas à se dire que la nature charnelle va mettre toute notre vie à mourir. À partir du moment où par la foi nous nous saisissons du sacrifice de Jésus, notre nature charnelle est morte. Elle ne peut plus produire en nous de péché. Elle ne peut plus produire en nous des racines de Satan, de son œuvre ou de ses œuvres. Ce n'est plus possible, parce qu'en Jésus-Christ, cette nature est morte. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors combien il y a de chrétiens qui pêchent? Ah oui, effectivement. Eh bien, c'est l'âme. C'est l'âme qui a tellement été habituée à vivre selon la nature charnelle, qui n'arrive plus ou qui n'arrive pas à se soumettre à l'esprit de l'homme. Et Dieu ne veut pas mettre à mort l'âme de l'homme, puisque c'est ce qu'il a créé. Il a insufflé l'esprit de l'homme dans son corps afin qu'il devienne une âme vivante. Il ne veut pas détruire notre personnalité, il ne veut pas détruire notre âme, il ne veut pas détruire notre esprit, ni notre corps. Mais la nature charnelle, oui. Et tout ce qui est de la chair, oui, doit mourir. Mais notre âme, ayant été habituée depuis notre naissance à produire de mauvais sentiments, de mauvaises émotions, des raisonnements et une intelligence qui est pour l'iniquité. Du temps de Noé, du plus petit au plus grand, ils ne tournaient leur regard que vers le péché. Nous sommes tellement habitués depuis notre naissance à pécher, à produire ces sentiments, que notre âme est imprégnée de cette nature. Si la nature charnelle est détruite, notre âme doit être régénérée. Et quand nous voyons les textes bibliques, quand le roi David disait « Père ou éternel, tu restaures mon âme, tu restaures mon âme », c'est-à-dire que voilà l'œuvre de sanctification. L'œuvre de sanctification que l'on appelle tous, que tous les chrétiens vont dire « Ah, il faut être sanctifié ». Eh bien, l'œuvre de purification, c'est simplement de ramener notre âme sous l'autorité de notre esprit. C'est de réhabituer notre âme à produire les sentiments de l'esprit, les émotions de l'esprit, et l'intelligence selon l'esprit, et non plus avoir ces anciens réflexes de la nature charnelle. Voilà pourquoi l'homme pêche. Voilà pourquoi l'homme, le chrétien, produit encore à l'heure actuelle des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, parce qu'il ne s'attache pas à laisser le Seigneur ramener leur âme sous l'autorité de leur esprit. Leur esprit, en étant devenu chrétien, en étant né de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que Jésus disait aussi, moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure en lui, chez lui. Et oui, Dieu est esprit, vient faire sa demeure dans l'esprit de l'homme. Vous êtes le temple de l'Éternel. Nous sommes le temple de l'Éternel. Mais l'Esprit de Dieu, étant l'hôte de notre esprit, produit les sentiments divins, produit les émotions divines et produit l'intelligence divine. Il est dit, soyez renouvelés, Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Renouvelés dans votre intelligence. Pourquoi renouveler? Mais
Parce qu'il faut que notre âme produise l'intelligence selon Dieu, les émotions de Dieu et les sentiments de Dieu. Et c'est ça l'œuvre de sanctification. Notre âme rechignera toujours à se soumettre à notre esprit. Et voilà la nature de notre combat. Et il y a des moments quand nous péchons ou quand nous sommes attirés par ce qui était de la chair, nous sommes en train de nous dire « Ah là là, je suis vraiment mauvais. » Oui, c'est vrai, mais ce qui est mauvais en nous a été mis à mort. À partir du moment où vous avez accepté Christ, il n'y a plus rien en termes, alors je précise bien, en termes de nature qui soit mauvais en nous. Par contre, notre âme doit être disciplinée et doit être restaurée. Là, oui. Mais ce qui va produire les racines du péché n'est plus en nous, puisque notre nature charnelle est morte. Un jour, j'écrivais ces choses-là dans un texte, et puis je prenais l'exemple d'une maison. Vous avez un propriétaire qui loue une maison. Le locataire détruit tout dans la maison, salit tout. Et là, il y a un problème. Le propriétaire, par la loi, ne peut pas récupérer son bien sans exproprier le locataire. Et son bien est en train d'être détruit. Et un jour, il y a un texte de loi qui dit, voilà, vous avez le droit de mettre à la porte ce locataire indélicat. Eh bien, le locataire indélicat, c'est notre nature charnelle. La maison du propriétaire, c'est notre être. Et puis l'acte d'expropriation, c'est le sacrifice de Jésus. Mais une fois que le locataire est parti, la maison est toujours en état. Et l'intérêt, c'est de rendre cette habitation à nouveau harmonieuse. Il faut qu'elle soit nettoyée et restaurée. C'est notre âme. Le locataire de notre être, la nature charnelle, a été mis dehors. Ça y est, c'est fini. Par l'acte que Jésus a accompli sur la croix, il a été mis hors de nous. Maintenant, il faut que nous nous attachions à ce que notre âme soit restaurée. Et pour ce faire, eh bien, c'est l'œuvre de la croix. Eh bien, c'est la mort à soi-même, ce que l'on dit. C'est-à-dire que notre moi, comme on l'appelle, ce moi si difficile à mater, si difficile à soumettre, c'est cette âme qui veut continuer à diriger le corps de l'homme et produire les sentiments qu'elle a toujours eu l'habitude de produire. Jalousie, rancœur. C'est cela. Le cœur de l'homme. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Il y a un texte dans Luc, chapitre 6, et au verset 45, que nous allons lire. Jésus disait, « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est le point où se rencontrent notre âme et notre esprit. Et dans le cœur, il y a un élément essentiel pour nous, pour l'homme, c'est sa volonté, son libre arbitre. L'homme tire de son bon trésor. Nous allons trouver dans notre cœur, c'est-à-dire dans le point de jonction de notre âme et de notre esprit, soit des sentiments de la nature charnelle, soit des sentiments de notre esprit, conduits ou influencés par l'Esprit de Dieu. L'homme bon, qui se laisse influencer par l'Esprit de Dieu, qui laisse son esprit être influencé par l'Esprit de Dieu, va produire des bons sentiments, va produire de bonnes émotions, et donc, la bouche, le corps, va transmettre ce que son cœur produit. L'homme mauvais, qui se laisse influencer par sa nature charnelle, va produire les sentiments et les émotions de la nature charnelle. Donc notre cœur est là. Mais il y a une balance dans le cœur. Et pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui savons ces choses, mais qui savons aussi que notre âme doit être restaurée et qu'elle peut encore aujourd'hui produire des sentiments et des émotions ou des raisonnements de son ancienne vie, de son ancienne influence qui était la nature charnelle, nous avons
en nous cette volonté, ce libre arbitre de choix. Soit nous allons laisser notre cœur se remplir des mauvais sentiments, des mauvaises émotions et des mauvais raisonnements, soit nous allons laisser notre cœur se remplir des sentiments de Dieu. Mais nous avons toujours le choix. Et c'est là que réside notre responsabilité. Nous pouvons être accablés par des épreuves, nous pouvons être dans une situation où notre intelligence ne comprend pas la circonstance ou ce que nous vivons. Nous pouvons être amenés où nous ressentons dans notre âme des émotions, des sentiments de tristesse, d'accablement. On voit bien que là, c'est notre âme qui est touchée. L'épreuve va toucher notre âme. La vie va toucher notre âme. C'est dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre intelligence que nous allons être malmenés. Mais il y a un élément en nous qui reste stable. C'est notre esprit. Et l'instabilité que nous vivons viendra toujours de notre âme. Toujours de notre âme. Parce que notre âme a des désirs issus de son ancienne influence, la nature charnelle, qui ne correspondent pas aux désirs de l'Esprit de Dieu ou de notre esprit. Et donc il y a conflit. Paul disait, mais il y a en moi une autre loi qui fait la guerre à l'âme. Mais oui, nous avons un conflit intérieur qui se réalise dans notre âme. Et Satan va essayer, attention, je précise bien, si nous sommes chrétiens, si nous avons accepté le sacrifice de Jésus, Satan n'a plus de point d'accès en nous. Mais à l'extérieur de nous, oui. Et il va essayer d'influencer les circonstances pour atteindre notre âme, parce qu'il sait très bien que c'est là qu'il peut agir. Il sait très bien que c'est là qu'il peut faire réagir l'âme. Et ce faisant, nous faire sortir de la communion avec Dieu. L'âme fait un barrage entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Elle peut être un point de barrage. La rébellion. La rébellion, c'est le péché par excellence, parce qu'il est dit dans la Bible que la rébellion est pire que la voyance ou que la sorcellerie. On voit bien que la nature même du péché, c'est la rébellion contre Dieu. Et Satan va tout faire pour nous faire sortir de cette position de stabilité selon l'esprit. Et il va produire des circonstances. Et il va même demander au Seigneur de lui permettre de les produire. Et le Seigneur va l'accepter. Pourquoi ? Eh bien, c'est justement là, pour que nous apprenions à soumettre notre âme à notre esprit. Que nous apprenions à séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. C'est comme cela que le Seigneur agit. On nous a toujours dit que c'était en pratiquant que nous nous perfectionnons. Un ouvrier, c'est en pratiquant qu'il va perfectionner son geste. Un musicien, c'est en pratiquant qu'il va bien jouer de son instrument. Un sportif, c'est en s'entraînant et même en souffrant qu'il va réussir à avoir de meilleures performances. Eh bien, le Seigneur, c'est en nous permettant d'avoir des circonstances qui vont frapper notre âme, qui va nous apprendre à soumettre notre âme à notre esprit. Et la souffrance que nous vivons vient du fait que notre âme rechigne. Notre moi rechigne à se soumettre à l'esprit. Et quand Jésus-Christ, que par l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons avoir cette stabilité au sein même de l'épreuve à partir du moment où nous laissons accès à l'Esprit de Dieu dans notre esprit et envahir notre cœur. Si nous laissons l'Esprit de Dieu influencer notre esprit, et si nous, comme le disait notre frère tout à l'heure, ordonnons à notre âme de se taire, afin que notre esprit s'exprime. Parce que Dieu ne fera pas exprimer ses sentiments à notre âme directement. Il passera toujours par l'esprit de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas détruire notre personnalité. C'est à nous de choisir. C'est à nous de décider. Et notre volonté, elle est là dans le cœur. Et nous choisissons. Soit choisissons de
de laisser les circonstances produire des mauvaises choses dans notre âme et de les exprimer, soit nous choisissons de dire « Seigneur, ta parole est la vérité ». Et nous proclamons la vérité parce que l'Esprit de Dieu est vie. Et nous savons au fond de nous-mêmes que la vérité est là. Il m'est arrivé plus d'une fois, dans des circonstances contraires, de me rebeller contre Dieu, c'est une évidence. Je suis homme. Un frère tout à l'heure disait « Nous ne sommes pas de bois ». Bien. Mais au fond de moi-même, il y avait une autre voie. Et quand je disais au sein même de ma rébellion « Oh Seigneur, ta parole, c'est pas la vérité. On n'en voit pas les réalités, on n'en voit pas les fruits. » Il y avait quelque chose au fond de moi qui disait « Mais non, tu le sais bien. Tu le sais bien que c'est la vérité. » Mais mon âme exprimait autre chose. Et là, j'avais fait le mauvais choix. Le choix de laisser mon âme s'exprimer par mon esprit. Alors le Seigneur, c'est là l'œuvre qu'il a pour nous. Voilà la nature de l'homme. Voilà la nature de notre combat. Voilà comment Satan va agir. Si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, Satan n'a plus d'accès en termes de nature charnelle dans votre être, dans notre être. C'est fini. Par contre, il va essayer d'inciter votre âme à la rébellion. Il va faire tout pour que votre âme ne se soumette pas à l'esprit. Mais croyez une chose, le Seigneur n'a pas changé. Il veut toujours être l'hôte dans sa créature, dans l'homme qui a été formé à son image. C'est-à-dire que Jésus a dit, celui qui ne me mangera pas, qui ne boira pas de mon sang n'est pas digne du royaume de Dieu. La volonté de Dieu qui était au commencement de la Genèse n'a pas changé. Et relisez le chapitre 22 de l'Apocalypse et vous verrez que Dieu il n'y aura pas un temple dans le peuple de Dieu, ça sera l'épouse, la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu sera dans la Nouvelle Jérusalem, sera le temple lui-même. Dieu lui-même sera le temple. Et là, ce jour-là, tout sera fini. Le chapitre 2 et le chapitre 1 de la Genèse correspondent parfaitement au chapitre 21 et au chapitre 22 de l'Apocalypse parce que nous avons l'histoire de l'humanité entre ces 4 chapitres. Nous avons toute l'histoire de la rébellion de l'homme et de l'action de Satan, qui servent à une seule et même chose, qui est de révéler à la création et à l'humanité et à toute l'étendue des cieux l'amour de Dieu envers sa créature, parce que s'il n'y avait pas cette parenthèse entre ces 4 chapitres, il n'y aurait pas eu le sacrifice de Jésus, il n'y aurait pas eu le don de Dieu pour sa créature. Mais une fois que ça, c'est fini, une fois que Dieu s'est révélé en tant qu'amour, le plan initial de Dieu se rétablit avec la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, et nous revoyons que ce qui était à l'origine de la Genèse sera le commencement de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais là, il y aura un élément qui sera ôté de la création, ça sera la rébellion, et ce sera Satan. Alors notre espérance, elle est là. Notre combat, il est là. Acceptons toujours la volonté de Dieu. Soumettons-nous toujours à notre esprit. Laissons le Seigneur imprégner pleinement notre esprit afin que notre cœur soit rempli des sentiments divins, de l'émotion de Dieu, des émotions de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Soyons renouvelés dans notre âme, soyons renouvelés dans notre cœur par les sentiments, par les émotions et par l'intelligence de Dieu. Et nous produirons les œuvres que Dieu veut nous voir produire. L'épreuve nous atteint, nous sommes frappés par l'ennemi. Nous avons toujours en nous une citadelle inexpugnable qui s'appelle notre esprit. Retournons dans notre esprit, parce que c'est là que nous rencontrons notre Dieu. C'est là où nous sommes amenés à rentrer en contact avec notre Dieu. Et l'esprit de l'homme, et je terminerai par ça, peut être un élément destructeur aussi pour lui. Parce que si notre esprit nous permet de rentrer en contact avec Dieu, quelqu'un qui n'accepte pas le sacrifice de Jésus, par son esprit peut rentrer en contact avec les démons et avec Satan lui-même. Parce que l'esprit rentre en contact avec quelque chose de la même nature que lui. Mais nous avons l'esprit de Dieu, mais nous avons aussi l'esprit diabolique. Et c'est en cela que nous voyons toutes ces... Bien que dans notre société occidentale, on peine à croire ces choses. Allez sur le continent africain, vous verrez s'ils peinent à croire à ces choses, à la sorcellerie et à toutes ces choses-là. C'est parce que par leur esprit,
il rentre en contact avec des esprits démoniaques. L'esprit. Laissons-nous imprégner par l'Esprit de Dieu. Et à chaque fois que vous êtes dans un combat, à chaque fois que vous êtes frappé, à chaque fois que les circonstances sont contraires, retournez. Obligez-vous. Vous avez une volonté dans votre cœur, c'est à vous de faire le choix. Je fais le choix de me tourner vers le Seigneur. Proclamez-le, proclamez sa parole, proclamez la vérité. Ce faisant, vous rentrez dans votre esprit. Et vous recevez, là, dans votre esprit, le courant d'eau vive dont vous avez besoin. Et ce faisant, ce courant-là, pénètre dans votre cœur, remplit votre cœur. Parce que vous l'avez voulu, parce que nous l'avons voulu. Alors notre cœur se remplit de cette eau vivifiante de l'Esprit de Dieu. Et notre âme se soumet, et notre corps transmet les sentiments divins. En clair, nous vivons Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ, c'est-à-dire que tout ce qui était de l'ancienne nature est mis à mort. Et par l'Esprit de Dieu dans mon esprit, mon âme se soumet, et mon corps traduit ce que l'Esprit de Dieu, ce que mon esprit désire traduire. Que le Seigneur vous bénisse.